Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs en Christ. Quelle immense joie de vous avoir ici avec moi en ce moment si spécial de la journée. Tandis que le soleil pointe à l'horizon, apportant un nouveau matin rempli de possibilités, nos cœurs se tournent vers celui qui est la source de toute vie, de tout espoir et de tout dessein. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au miracle que représente chaque nouveau lever de soleil? Chaque rayon de soleil qui touche notre visage, chaque respiration qui remplit nos poumons, chaque battement de notre cœur, tout cela est un don divin, une preuve tangible que Dieu est avec nous, prenant soin de nous avec un amour infini. Aujourd'hui, je vous invite à vivre une expérience transformatrice. Plongeons ensemble dans les profondeurs spirituelles du psaume 139, l'un des passages les plus beaux et les plus réconfortants de toute l'Écriture. Ce psaume n'est pas seulement un texte ancien, c'est une révélation puissante qui nous montre une vérité fondamentale sur notre existence. Dieu nous connaît de manière intime, complète et parfaite. Imaginez un instant. Dans un monde où nous nous sentons souvent incompris, seuls ou perdus, il existe quelqu'un qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Quelqu'un qui voit au-delà de notre apparence extérieure, qui comprend nos pensées les plus profondes, nos peurs les plus secrètes, nos rêves les plus audacieux. Peu importe si vous regardez cette vidéo dans un moment de joie ou de tristesse, de certitude ou de doute, de force ou de fragilité. Ce qui importe, c'est que vous êtes ici, et ce n'est pas une coïncidence. Dieu a orchestré ce moment pour que vous puissiez entendre exactement ce que votre cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être vous êtes-vous réveillé aujourd'hui en portant le poids de vos préoccupations. Peut-être que des questions familiales, professionnelles ou personnelles occupent votre esprit. Ou peut-être traversez-vous un moment d'incertitude sans savoir quelle direction prendre dans votre vie. Si c'est votre cas, sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, à travers cette prière basée sur le psaume 139, nous allons redécouvrir ensemble une vérité qui peut transformer complètement la façon dont nous envisageons chaque jour. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Nous ne le serons jamais. La présence de Dieu nous enveloppe comme l'air que nous respirons. Son amour nous soutient comme le sol ferme sous nos pieds. Et son attention pour nous est plus constante que le lever et le coucher du soleil. Alors, je vous invite à trouver un endroit tranquille, à apaiser votre cœur et vous préparer pour un voyage spirituel qui commencera maintenant et se poursuivra tout au long de votre journée. Prions ensemble, cherchons Dieu ensemble et découvrons ensemble à quel point l'amour qu'il a pour chacun de nous est profond. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et permettez au Saint-Esprit de préparer votre cœur à recevoir tout ce que Dieu a pour vous en ce jour. Parce que je crois, et je déclare avec foi, que ce ne sera pas simplement un jour ordinaire, ce sera un jour marqué par la présence divine, par la paix qui surpasse toute intelligence, et par la certitude que nous sommes les enfants bien-aimés du Roi des Rois. Comprendre la profondeur de l'amour divin. Mes bien-aimés, avant de commencer notre prière, je veux que vous compreniez la profondeur de ce que signifie être connu par Dieu. Quand le psalmiste David a écrit les paroles du psaume 139, il exprimait une révélation qu'il avait reçue sur la nature intime de Dieu. Imaginez avec moi. Dans notre société actuelle, nous vivons constamment en essayant d'être compris. Sur les réseaux sociaux, nous partageons nos meilleurs moments, espérant l'approbation. Au travail, nous luttons pour que nos efforts soient reconnus. À la maison, nous nous sentons parfois incompris par ceux que nous aimons le plus. Mais il y a quelqu'un qui nous connaît au-delà de tout masque que nous pourrions porter, au-delà de toute performance que nous pourrions présenter. Dieu connaît nos pensées avant même que nous les formulions complètement. Il sait pourquoi nous réagissons d'une certaine manière à certaines situations. Il connaît les blessures de notre passé qui influencent encore nos décisions aujourd'hui. Il voit nos talents cachés, nos potentiels inexplorés, nos rêves les plus secrets que nous n'osons même pas nous avouer à nous-mêmes. Cette connaissance divine n'est pas intrusive ou intimidante, elle est aimante et réconfortante. C'est comme quand une mère connaît parfaitement son enfant et c'est exactement ce dont il a besoin à chaque moment. Ainsi est Dieu avec nous, mais de manière infiniment plus parfaite. Prière pour la reconnaissance de la présence divine. Père céleste, Seigneur de toute création, en ce moment sacré où nous nous présentons devant ton trône de grâce, nos cœurs se remplissent de révérence et de gratitude. Nous reconnaissons que tu es le Dieu éternel, celui qui existe depuis avant la fondation du monde et qui continue à régner sur toutes choses avec puissance et majesté. Seigneur, en ce nouveau jour qui pointe, nous nous approchons de toi non pas comme des étrangers, mais comme des enfants bien-aimés qui trouvent leur foyer en ta présence. Nous savons que depuis le moment où nos yeux se sont ouverts ce matin, c'est par ta grâce infinie que nous avons pu nous réveiller. Chaque mouvement que nous faisons, chaque pensée qui nous vient à l'esprit, chaque émotion que nous expérimentons, tout cela se passe sous ton regard aimant et attentionné. Tu es le Dieu qui compte les cheveux de nos têtes, qui recueille nos larmes dans ton outre, qui connaît chaque soupir qui sort de nos lèvres. Il n'y a pas un seul détail de notre existence qui échappe à ton attention divine.
Cette connaissance intime que tu as de nous ne nous effraie pas. Au contraire, elle nous apporte une paix profonde, car nous savons que nous sommes complètement aimés et acceptés par toi. Père, nous confessons que nous essayons souvent de cacher des parties de nous-mêmes aux autres, et parfois nous essayons même de nous cacher de toi. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous voulons vivre dans la transparence totale de ta présence. Nous ne voulons plus de masques, nous ne voulons plus de faux semblants. Nous voulons être connus par toi dans notre totalité, avec nos faiblesses et nos forces, avec nos peurs et nos espoirs, avec nos échecs et nos victoires. Merci parce que la connaissance que tu as de nous n'est pas pour nous condamner, mais pour nous aimer de manière plus complète. Tu nous connais mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, et pourtant tu nous aimes d'un amour éternel. C'est le fondement de notre confiance, non pas dans notre propre bonté, mais en ton amour inconditionnel pour nous. La relation intime avec Dieu. Bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La relation que Dieu désire avoir avec nous est une relation d'intimité véritable. Ce n'est pas une relation distante, formelle ou basée seulement sur des rituels religieux. C'est une relation où nous sommes connus, aimés et soignés de manière personnelle et individuelle. Señor, al contemplar esta verdad maravillosa de tu conocimiento íntimo sobre nosotros, nuestros corazones se llenan de adoración. Tú no eres un Dios distante que observa de lejos. Tú eres el Dios Emmanuel, que está con nosotros, que camina a nuestro lado, que participa de nuestra jornada diaria. Cuando despertamos por la mañana, tú ya sabes cuáles serán los desafíos de nuestro día. Cuando nos acostamos por la noche, tú ya viste cada victoria y cada dificultad que enfrentamos. Tú eres el primero en alegrarse con nuestros logros y el primero en consolarnos en nuestros momentos de dolor. Padre, queremos que esta conciencia de tu presencia íntima transforme la manera como vivimos cada momento. Que no hagamos nada como si estuviéramos solos, porque sabemos que tú estás siempre con nosotros. Que nuestras conversaciones estén sazonadas con la conciencia de que tú escuchas cada palabra. Que nuestras acciones sean guiadas por el conocimiento de que tú ves cada gesto. Mis hermanos, una de las verdades más reconfortantes del Salmo 139 es la revelación de la omnipresencia de Dios. Esta no es solo una doctrina teológica fría, es una realidad viva que debe transformar nuestra experiencia diaria. Cuando el salmista pregunta, ¿a dónde huiré de tu presencia?, no está tratando de escapar de Dios por miedo, sino que está expresando un descubrimiento maravilloso. No existe lugar en el universo donde Dios no esté presente. Esto significa que nunca, bajo ninguna circunstancia, estamos verdaderamente solos. ¿Alguna vez se han sentido perdidos en una ciudad grande, sin saber hacia dónde ir? ¿Han estado en un hospital, esperando noticias sobre alguien que aman? ¿Han pasado por una madrugada de insomnio, luchando contra pensamientos angustiantes? En todos esos momentos, y en miles de otros, la presencia de Dios estaba ahí, envolviéndolos con su amor y cuidado. Esta presencia no es pasiva, es activa, consoladora, fortalecedora. Cuando subimos a los lugares más altos de alegría y realización, Dios está allí para celebrar con nosotros. Cuando descendemos a los valles más profundos de tristeza y dolor, Él está allí para sostenernos y consolarnos. Vamos a orar celebrando la omnipresencia. Padre amado, nuestros corazones se alegran al meditar en la verdad gloriosa de tu omnipresencia. Tú eres el Dios que llena los cielos y la tierra, que está presente en cada átomo de la creación, que sustentas todas las cosas por la palabra de tu poder. Señor, cuando miramos al cielo estrellado, sabemos que tú estás allí, gobernando las constelaciones y dando nombre a cada estrella. Cuando observamos las profundidades del océano, reconocemos que tú estás allí también, conociendo cada criatura que habita las aguas. Desde los picos más altos de las montañas hasta los valles más profundos, desde la inmensidad del espacio hasta las partículas más pequeñas de la materia, en todo y a través de todo, tú estás presente. Pero, Señor, lo que más nos emociona es saber que esta misma presencia que gobierna el universo también habita en nuestros corazones. Tú no estás solo presente de forma general en la creación, tú estás específicamente presente en nuestras vidas individuales. Tú estás presente cuando despertamos por la mañana y cuando nos acostamos por la noche. Estás presente en nuestros momentos de oración y en nuestras actividades cotidianas. Padre, comenzamos este día con la certeza absoluta de que tu presencia nos acompaña. No importa hacia dónde nos lleven nuestros pasos hoy. Si es al trabajo, tú estarás allí con nosotros. Si es para resolver problemas difíciles, tú estarás allí orientándonos. Si es para encontrar personas queridas, tú estarás allí bendiciendo esos momentos. Si es para enfrentar situaciones desafiantes, tú estarás allí fortaleciéndonos. Señor,
Pedimos que esta conciencia de tu presencia constante transforme completamente nuestra perspectiva sobre este día. Que no veamos ninguna situación como solo nuestra responsabilidad, porque sabemos que tú estás con nosotros en cada decisión. Que no enfrentemos ningún desafío con miedo, porque sabemos que tu presencia es mayor que cualquier obstáculo. Desarrollo, implicaciones prácticas de la omnipresencia. Queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre lo que significa prácticamente saber que Dios está siempre presente con nosotros. Esta verdad debe cambiar la manera como enfrentamos cada aspecto de nuestras vidas. En el trabajo, por ejemplo, no estamos solo tratando de resolver problemas complejos. Dios está allí, dispuesto a darnos sabiduría y discernimiento. En nuestras relaciones, no estamos navegando solo con nuestra propia comprensión limitada. El Espíritu Santo está allí para enseñarnos cómo amar, perdonar y servir unos a otros. Cuando enfrentamos decisiones importantes, no necesitamos confiar solo en nuestro propio análisis. Podemos buscar la dirección de aquel que ve el cuadro completo de nuestras vidas. Cuando pasamos por momentos de soledad, podemos recordar que la presencia de Dios es más real y consoladora que cualquier compañía humana. Padre Celestial, queremos que cada pensamiento nuestro sea influenciado por la conciencia de que tú estás presente. Que cada palabra que hablamos sea sazonada por la reverencia de saber que tú escuchas. Que cada acción que realizamos sea guiada por la certeza de que tú observas con amor. Señor, cuando la ansiedad trate de dominarnos, recordaremos que tu presencia trae paz. Cuando el miedo trate de paralizarnos, recordaremos que tu presencia nos da valor. Cuando la tristeza trate de abatirnos, nos aferraremos a la verdad de que tu presencia es nuestro consuelo. Que nuestros oídos estén siempre sintonizados para escuchar tu voz suave, que habla a través de tu palabra, a través de circunstancias, a través de personas que pones en nuestro camino. Que nuestros corazones sean siempre sensibles a tu dirección, listos para obedecer cuando nos llamas a actuar, listos para esperar cuando nos llamas a la paciencia. Mis amados, al estudiar las Escrituras, encontramos testimonios poderosos de hombres y mujeres que experimentaron esta misma presencia y conocimiento divino que estamos celebrando hoy. Vamos a comenzar con David, el propio autor del Salmo 139. David no era el candidato obvio para ser rey. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí buscando futuro rey de Israel, todos los hermanos mayores y aparentemente más calificados fueron presentados primero. Pero Dios dijo, no miro la apariencia externa, sino el corazón. ¡Qué lección poderosa para nosotros! ¿Cuántas veces nos sentimos descalificados para los planes de Dios porque nos comparamos con otros, porque sentimos que no tenemos las calificaciones correctas, porque nuestra historia no parece lo suficientemente impresionante? David nos enseña que a Dios no le importa nuestra edad, nuestra posición social o nuestra apariencia, Él mira nuestro corazón. Señor, así como viste el corazón de David cuando era solo un joven pastor, tú también ves nuestro corazón hoy. Tú conoces nuestra sinceridad, nuestra hambre de servirte, nuestro deseo de agradarte. Aun cuando otros puedan subestimarnos o cuando nosotros mismos dudamos de nuestro valor, tú ves nuestro potencial y nos llamas a grandes cosas. Padre, queremos tener un corazón como el de David, un corazón que te busque intensamente, que se arrepienta genuinamente cuando falla, que celebre tus victorias con alegría, que encuentre fortaleza en ti en los momentos de adversidad. David enfrentó leones, osos, gigantes y ejércitos enteros, pero su verdadera fuerza estaba en la confianza que tenía en ti. José, fidelidad en las dificultades. Quelles sont puissantes pour nous. Combien de fois nous sentons-nous disqualifiés pour les plans de Dieu parce que nous nous comparons aux autres, parce que nous sentons que nous n'avons pas les bonnes qualifications, parce que notre histoire ne semble pas assez impressionnante. David nous enseigne que Dieu ne se soucie pas de notre âge, de notre position sociale ou de notre apparence. Il regarde notre cœur. Seigneur, tout comme tu as vu le cœur de David quand il n'était qu'un jeune berger, tu vois aussi notre cœur aujourd'hui. Tu connais notre sincérité, notre faim de te servir, notre désir de te plaire. Même quand d'autres peuvent nous sous-estimer ou quand nous doutons nous-mêmes de notre valeur, tu vois notre potentiel et tu nous appelles de grandes choses. Père, nous voulons avoir un cœur comme celui de David, un cœur qui te cherche intensément, qui se repent sincèrement quand il fait des erreurs, qui célèbre tes victoires avec joie, qui trouve sa force en toi dans les moments d'adversité. David a affronté des lions, des ours, des géants et des armées entières, mais sa vraie force résidait dans la confiance qu'il avait en toi. Joseph, fidélité dans les difficultés. L'histoire de Joseph nous enseigne la fidélité de Dieu même quand les circonstances semblent complètement contraires à ses desseins. Joseph fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, calomnié injustement et oublié en prison.
N'importe quelle personne normale aurait perdu la foi. Ce serait demander si Dieu se souciait vraiment d'elle. Mais Joseph maintint son intégrité et sa confiance en Dieu à travers tout. Il comprit quelque chose que beaucoup d'entre nous luttons pour comprendre. Les difficultés temporaires n'annulent pas les desseins éternels de Dieu. Ce qui semblait destruction était, en réalité, préparation. Ce qui semblait abandon était, en réalité, positionnement stratégique. Seigneur, parfois nous ne comprenons pas pourquoi certaines portes se ferment dans nos vies, pourquoi certaines relations se terminent, pourquoi certains rêves semblent être reportés indéfiniment. Mais l'histoire de Joseph nous rappelle que tu travailles toujours, même quand nous ne pouvons pas voir ta main à l'œuvre. Père, aide-nous à avoir la perspective de Joseph, qui put dire à ses frères, « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Que nous puissions avoir confiance que tu es capable de transformer nos plus grandes déceptions en tes plus grandes bénédictions. Que nous puissions maintenir notre foi intègre même quand le chemin semble long et difficile. Moïse, surmonter les insécurités. Moïse nous enseigne comment Dieu utilise des personnes qui se sentent inadéquates pour accomplir des exploits extraordinaires. Quand Dieu l'appela pour libérer Israël d'Égypte, Moïse présenta toute une liste d'excuses. « Qui suis-je pour faire cela? Et s'il ne me croit pas, je ne sais pas bien parler. » Combien d'entre nous s'identifient à Moïse? Combien de fois Dieu nous appelle-t-il à quelque chose et notre première réaction « Je ne suis pas qualifié pour cela ?» Mais la réponse de Dieu à Moïse est la même qu'il nous donne aujourd'hui. « Je serai avec toi. » Seigneur, tout comme tu as dit à Moïse, tu nous dis aujourd'hui « Je serai avec toi. » Nous ne dépendons pas de notre propre éloquence, de notre propre force ou de notre propre sagesse. Nous dépendons de ta présence, de ta puissance, de ta capacité. Tu ne nous appelles pas parce que nous sommes capables, tu nous rends capables parce que tu nous appelles. Père, retire de nous toute insécurité qui nous empêche d'obéir à tes appels. Que nous n'utilisions pas nos limitations comme des excuses, mais comme des opportunités pour que ta puissance se manifeste à travers nous. Comme Paul l'a dit, « Quand je suis faible, alors je suis fort, parce que ta force se perfectionne dans notre faiblesse. » Daniel, fidélité en terre étrangère. Daniel nous montre comment il est possible de maintenir notre foi intègre même quand nous sommes dans des environnements hostiles à notre croyance. Emmené captif à Babylone encore jeune, Daniel aurait pu s'adapter à la culture païenne qui l'entourait. Au lieu de cela, il décida de rester fidèle à Dieu, même quand cela signifiait un risque personnel. Quel exemple puissant pour notre époque. Nous vivons dans une société qui contredit souvent nos valeurs chrétiennes. Nous sommes constamment pressés de compromettre notre foi, d'être plus flexibles, de ne pas prendre notre religion si au sérieux. Mais Daniel nous montre qu'il est possible d'être excellent dans notre travail, respectueux envers les autorités et de maintenir quand même notre identité comme enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons avoir le courage de Daniel pour rester fidèles à toi, peu importe l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Que notre vie professionnelle ne compromette pas notre vie spirituelle. Que notre désir d'acceptation sociale ne nous amène pas à nier nos principes. Que nous soyons connus comme des personnes intègres, fiables et fidèles. Pierre, restauration après l'échec. Pierre nous enseigne la grâce restauratrice de Dieu. Voici un homme qui avait juré de ne jamais abandonner Jésus, mais à la première pression, il nia le connaître 3 fois. Pierre expérimenta l'échec le plus amer qu'on puisse imaginer, la trahison de ses propres convictions. Mais l'histoire de Pierre ne se termine pas avec son échec. Jésus le restaura, l'y pardonna et l'utilisa puissamment dans la construction de l'Église primitive. Pierre nous montre que nos échecs passés ne déterminent pas notre avenir si nous nous livrons à la grâce restauratrice de Dieu. Père, merci parce que nos erreurs ne définissent pas qui nous sommes en toi. Comme Pierre, nous avons tous échoué. Nous avons déjà dit des choses que nous n'aurions pas dû dire. Nous avons déjà refusé de te servir quand la pression était trop grande. Mais tu es le Dieu de la 2e, 3e, 100e chance. Tu vois non seulement qui nous sommes, mais qui nous pouvons devenir dans tes mains. Seigneur, utilise nos expériences d'échec et de restauration pour nous rendre plus compatissants envers d'autres qui luttent aussi. Que notre propre expérience de ta grâce nous rende canaux de grâce pour ceux qui nous entourent. Prière pour direction et sagesse. Père céleste, je viens devant toi reconnaissant mon besoin absolu de ta direction dans chaque domaine de ma vie. Je confesse que j'essaie souvent de naviguer dans ce monde en me fiant seulement à ma propre compréhension limitée, oubliant que tu as une perspective parfaite de toutes choses. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour les décisions que j'affronte quotidiennement. Certaines semblent petites et insignifiantes, mais je sais que même les plus petits choix peuvent avoir de grandes conséquences. D'autres décisions sont clairement importantes et me rendent anxieux par peur de choisir le mauvais chemin. Tu es le Dieu qui connaît la fin depuis le commencement.
Tu vois comment chaque décision que je prends aujourd'hui affecte non seulement ma vie, mais aussi la vie des personnes qui m'entourent. C'est pourquoi je te confie mon besoin de faire des choix sages. Si dans quelque domaine de ma vie je suis en train de suivre un chemin qui n'est pas aligné avec ta volonté, je te demande de me corriger avec ton amour. S'il y a des relations qui ont besoin d'être réévaluées, des opportunités que je dois embrasser ou abandonner, des habitudes qui ont besoin d'être changées, parle-moi à travers ta parole, à travers les circonstances, à travers des conseillers sages que tu places dans ma vie. Père, que je ne sois pas têtu ou trop orgueilleux pour accepter ta correction. Que mon plus grand désir ne soit pas d'avoir raison, mais d'être en accord avec toi. Que je préfère 1000 fois ta volonté parfaite à ma volonté limitée. Prière pour protection complète. Seigneur, je place sous ta protection divine chaque aspect de mon existence. Tu es mon bouclier et ma forteresse, mon refuge sur un temps de danger. Je reconnais qu'il y a des menaces visibles et invisibles autour de moi, mais je fais confiance que ta puissance est supérieure à toute force qui pourrait s'élever contre moi. Protège, Seigneur, mon esprit des pensées de doute, de peur, d'anxiété et de désespoir que l'ennemi essaie de planter. Que mon esprit soit renouvelé quotidiennement à travers la méditation de ta parole. Garde mes pensées pour qu'elles soient pures, positives et alignées avec ta vérité. Protège mon cœur des émotions destructrices comme l'amertume, l'envie, la colère incontrôlée et le ressentiment. Remplis mon cœur de ton amour, de ta paix, de ta joie et de ton espoir. Que je sois prompt à pardonner, lent à m'offenser et toujours disposé à voir le meilleur chez les gens. Seigneur, protège aussi mon corps physique. Garde-moi des accidents, des maladies et de toute forme de dommages physiques. Fortifie mon système immunitaire, donne-moi de l'énergie pour accomplir mes responsabilités. Aide-moi à bien prendre soin du temple que tu m'as donné. Père, étends ta protection sur ma famille. Place des anges autour de chaque membre de ma maison. Protège-les quand ils sortent et quand ils entrent, quand ils dorment et quand ils sont éveillés. Que notre foyer soit un refuge de paix, d'amour et de sécurité. Prière pour transformation personnelle. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant qu'il y a encore beaucoup en moi qui a besoin d'être transformé. Je ne veux pas rester le même. Je veux grandir, mûrir, devenir plus semblable au Christ chaque jour. Père, examine mon cœur et montre-moi les domaines où il y a encore de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'impatience ou toute attitude qui ne reflète pas ton caractère. Je n'ai pas peur de ta correction parce que je sais qu'elle vient de ton amour et qu'elle est pour mon bien. S'il y a de l'orgueil en moi, remplace-le par une humilité genuine. S'il y a de l'égoïsme, enseigne-moi la vraie générosité. S'il y a de l'impatience, développe en moi la vertu de la patience. S'il y a de la dureté de cœur, attendris-moi avec ta tendresse. Seigneur, je veux avoir un caractère solide, basé sur tes principes éternels. Dans les moments de tentation, rappelle-moi qui je suis en toi. Dans les pressions de la vie, aide-moi à répondre avec la sagesse qui vient d'en haut. Dans les relations, capacite-moi à aimer comme tu aimes. Père, transforme non seulement mon caractère, mais aussi mes rêves et mes ambitions. Aligne mes désirs avec les tiens. Que je ne cherche pas le succès seulement pour ma propre gloire, mais que tout ce que j'atteins puisse être utilisé pour ton honneur et pour le bien d'autrui. Bien sûr, voici la traduction en français, de France, de la prière que vous avez partagée. J'ai veillé à conserver le ton solennel et spirituel du texte original, tout en l'adaptant au style de prière couramment utilisé en France. Père bien-aimé, je lève mes mains devant toi, intercédant pour chaque membre de ma famille. Tu les connais tous par leur nom. Tu connais leur lutte personnelle, leurs rêves, leurs peurs et leurs besoins. Je te prie spécialement pour mes parents. S'ils sont encore en vie, déverse sur eux la santé, la paix et la certitude de ton amour. S'ils sont déjà partis en ta présence, merci pour les années que j'ai passées avec eux et pour les leçons qu'ils m'ont laissées. Que je puisse honorer leur mémoire en vivant une vie qui les rendrait fiers. Seigneur, je te prie pour mon conjoint. Bénis notre relation. Fortifie notre amour. Aide-nous à être de véritables partenaires dans tous les aspects de la vie. Que notre mariage soit un témoignage de ton amour fidèle et sacrificiel. Je te prie pour mes enfants. Seigneur, protège-les dans leurs études, dans leurs amitiés, dans toutes leurs activités. Donne-leur la sagesse pour faire de bons choix, la force pour résister aux pressions négatives et le courage de défendre ce qui est juste. Qu'ils grandissent non seulement en stature, mais aussi en sagesse et en grâce devant toi et devant les hommes. Père, je te prie aussi pour mes frères et sœurs, cousins, oncles, tantes, grands-parents, toute l'étendue de ma famille. Qu'il y ait de l'unité entre nous, que les conflits soient résolus avec amour et que notre famille soit connue pour la joie, le soutien mutuel et la foi en toi. Seigneur, mon cœur s'étend au-delà des frontières de ma propre vie pour intercéder pour ma communauté et ma nation.
Nous vivons des temps difficiles, mais je sais que tu restes maître de toutes choses. Je te prie pour nos dirigeants gouvernementaux, du président aux conseillers municipaux. Donne-leur la sagesse pour prendre des décisions qui bénéficient au peuple, le courage de faire ce qui est juste même lorsque c'est difficile, et l'intégrité dans tous leurs actes. Qu'ils reconnaissent qu'ils sont des serviteurs du peuple et responsables devant toi. Père, je te prie pour notre économie. Bénis les entreprises honnêtes, crée des opportunités d'emploi pour ceux qui cherchent du travail, et enseigne-nous comment être de bons gestionnaires des ressources que tu nous donnes. Qu'il y ait une prospérité équitable où chacun ait l'opportunité de prospérer par un travail honnête. Seigneur, je te prie pour la paix dans notre pays. Là où il y a division, apporte l'unité. Là où il y a haine, sème l'amour. Là où il y a injustice, suscite des défenseurs de la vérité. Que notre nation soit connue pour sa générosité, sa justice et son hospitalité. Père, je te prie pour l'éducation dans notre nation. Que nos écoles soient des lieux de véritable apprentissage, où les enfants acquièrent non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs solides. Protège nos enseignants, donne-leur la sagesse et la passion pour l'enseignement, et qu'ils soient des instruments de transformation positive dans la vie de chaque élève. Je te prie aussi pour la santé publique. Bénis nos médecins, infirmiers et professionnels de santé. Donne-leur la compétence technique et un cœur compatissant. Que les systèmes de santé fonctionnent efficacement et que tous aient accès aux soins médicaux lorsque c'est nécessaire. Seigneur, j'intercède pour ceux qui sont en situation de vulnérabilité, les pauvres, les orphelins, les veuves, les personnes âgées abandonnées, les malades sans famille. Suscite des personnes compatissantes pour prendre soin d'eux et que notre société n'oublie jamais sa responsabilité envers les plus démunis. Maintenant, chers frères, chères sœurs, nous arrivons à un moment spécial. Pendant ces minutes, tu as entendu des prières qui résonnent peut-être profondément dans ton cœur. Mais la prière n'est pas seulement quelque chose que nous écoutons, c'est quelque chose que nous vivons, que nous faisons. Je veux t'inviter à ne pas être seulement un spectateur de cette expérience, mais un participant actif. Peut-être qu'en ce moment tu es en train de conduire, de marcher, ou que tu te trouves dans un endroit où tu ne peux pas parler à haute voix, ce n'est pas un problème. Dieu entend les murmures du cœur autant qu'il entend les paroles prononcées. Si tu sens qu'il y a quelque chose de spécifique qui n'a pas été mentionné dans les prières que tu as entendues, c'est le moment parfait pour présenter cela au Seigneur. Cela peut être une situation familiale qui te préoccupe, un rêve que tu gardes dans ton cœur, une blessure qui a besoin de guérison, un pardon que tu dois donner ou recevoir. N'aie pas peur d'être spécifique avec Dieu. Il connaît déjà tous les détails de ta situation, mais il se réjouit lorsque tu lui fais suffisamment confiance pour partager ces choses. Il ne s'intéresse pas seulement à tes grands problèmes, il se soucie de chaque petite inquiétude, chaque petite joie, chaque petit besoin. Si tu es nouveau dans la foi, ou si cela fait longtemps que tu n'as pas prié, ne t'inquiète pas des mots justes. Dieu ne s'intéresse pas à ton éloquence, il s'intéresse à la sincérité de ton cœur. Parle-lui comme tu parlerais à un père aimant, car c'est exactement ce qu'il est. Et si tu traverses un moment où il est difficile même de prier, où les mots ne viennent tout simplement pas, souviens-toi que l'Esprit Saint intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Ta présence ici, en écoutant ceci, est déjà une forme de prière. À mesure que nous approchons de la fin de ce temps de prière, je veux que tu te prépares spirituellement pour ce qui viendra ensuite dans ta vie. La prière ne se termine pas lorsque cette vidéo se termine. En réalité, c'est là qu'elle commence vraiment. Tu es sur le point de retourner à ta routine quotidienne, à tes responsabilités, à tes relations, à tes défis. Mais tu ne reviens pas de la même manière que tu es venu. Tu reviens avec une nouvelle perspective, avec un renouveau de foi, avec une connexion plus profonde avec le Père Céleste. Souviens-toi que tout ce que nous avons prié aujourd'hui, protection, sagesse, transformation, provision, ne sont pas seulement de belles paroles. Ce sont des invitations à vivre différemment. Ce sont des rappels que tu n'es pas seul dans tes luttes, qu'il y a un Dieu qui se soucie profondément de chaque aspect de ta vie. Dans les jours à venir, lorsque tu feras face à des décisions difficiles, souviens-toi que tu as prié pour la sagesse. Lorsque tu te sentiras tenté de réagir avec impatience ou dureté, souviens-toi que tu as prié pour une transformation de caractère. Lorsque tu te sentiras accablé par des préoccupations, souviens-toi que tu as tout remis entre les mains de celui qui contrôle toutes choses. Et établis dans ton cœur la décision de faire de la prière une pratique constante, pas seulement un moment sporadique. Que ce temps que nous avons passé ensemble soit comme une graine plantée dans un sol fertile, qui grandit et produit des fruits durables dans ta vie spirituelle. Prépare-toi aussi à être une réponse aux prières des autres. Peut-être que Dieu t'utilisera pour être la sagesse que quelqu'un demande, l'encouragement que quelqu'un a besoin de recevoir, l'aide pratique qui peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Père bien-aimé, alors que nous concluons ce précieux moment en ta présence, nos cœurs sont remplis de gratitude.
Merci de nous avoir écoutés. Merci de te soucier de chaque détail de nos vies. Merci d'être un Dieu toujours disponible pour nous. Que les prières que nous avons faites aujourd'hui ne soient pas seulement des mots qui se dissipent dans l'air, mais des graines que tu arroses de ta grâce et qui produisent une transformation réelle dans nos vies. Que chaque personne qui a participé à ce moment en ressort fortifiée, encouragée et avec une foi renouvelée. Seigneur, accompagne-nous maintenant. Alors que nous retournons à nos activités quotidiennes, que ta présence soit notre compagnie constante. Que ta paix garde nos cœurs, que ta sagesse éclaire nos pas, et que ton amour déborde à travers nous pour toucher la vie des autres. Nous te confions toutes ces choses, sachant que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Merci pour ce temps sacré. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci d'être notre Père. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi aujourd'hui et toujours. Si ce temps de prière a touché ton cœur, je t'encourage à partager cette prière avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces paroles. Et souviens-toi, la prière est une conversation continue avec Dieu. Elle n'a pas besoin d'avoir une heure précise pour commencer. Que Dieu te bénisse abondamment. À notre prochaine rencontre.